Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 25 octobre 2024. J'espère que vous êtes en forme. On va faire un petit tirage, voir les énergies. On commence avec l'oracle des couleurs pour voir le petit conseil. Allez, j'ai une petite pierre ici. Bougez là. Jean. Allez, c'est parti avec le petit conseil de la journée. Nous sommes vendredi. Allons voir le petit conseil qu'on a à nous transmettre. Allez, c'est parti, on y va. Oups. Quel est ce conseil, le conseil du vendredi 25 octobre? Quel est le conseil de cette journée? Je vais prendre celle-ci. Hop. On a un beau soleil aujourd'hui, j'espère que vous aussi. Allez, on y va. On a la couleur argent. Ça va peut-être parler d'argent, là. On nous parle de conseils. Allez, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Donc, on vous dit d'écouter plus ou moins votre intuition. Parce que votre lumière intérieure, c'est votre intuition, celle qui vous guide à chaque instant. Allez, on y va. On va cette fois-ci, j'ai pris le septane. On va aller voir les messages avec le septane. Qu'est-ce qu'on a à nous transmettre comme message? Allez, c'est la fin. C'est la fin. On l'avait vu la dernière fois. Il y a quelque chose qui se terminait. Allez, quels sont les messages qu'on a à nous transmettre? C'est parti, on y va. On parle de travail. Alors, ça peut parler de travail. Ça peut être aussi la création de quelque chose. On parle de distance. Alors, peut-être que vous avez un travail, vous travaillez à distance, peut-être sur le net. Ou alors, vous mettez un certain temps à aller à votre travail. Il y a aussi quelqu'un qui va se tenir loin de quelque chose, qui va se tenir à distance. Et on nous parle ici de méditation, de réflexion. Alors peut-être que vous avez un travail, on vous propose un travail à distance et que vous avez besoin de réfléchir, si ça vous intéresse. Ou alors vous demandez peut-être si vous avez quitté votre travail. Peut-être que vous ne faites que rester à distance de quelque chose pour pouvoir réfléchir. Vous pensez que vous allez faire une erreur. Ah. Alors vous avez besoin de réflexion par rapport à une distance ou à un déplacement avec une personne. Ouais, je pense que c'est vous qui doutez. Vous pensez qu'il faut vous éloigner d'un travail. Et on nous parle de solitude. Je pense que vous êtes mis en solitude, vous êtes isolé, vous êtes mis en retrait parce que vous doutez. Et peut-être que vous pensez que ce travail n'est pas fait pour vous. Oui, c'est ça. Vous posez des questions par rapport à ce travail à distance. Alors, soit c'est vous décidez de faire un travail à distance, c'est-à-dire sur Internet, soit vous avez décidé de vous isoler pour vous poser les bonnes questions aussi. Par rapport à ce travail, est-ce que je dois m'en éloigner? Est-ce que je dois aller vers ce travail? J'ai besoin de réfléchir ici. Vous doutez, vous restez à distance, vous réfléchissez. Vous doutez peut-être d'avancer, de faire cette ascension. Peut-être que vous doutez d'avancer et de vous éloigner de votre travail. Peut-être qu'on vous propose un logement et ça vous éloigne de votre travail et du coup, ça vous met dans les questionnements. Et on nous dit que vous êtes en train de réfléchir, vous avez besoin de prendre de la hauteur avant d'aller vers cette montagne. Vous êtes dans une montagne de doute, vous avez peur de faire une erreur. Et on nous dit ici,
Du coup, on parle de masque. Vous masquez vos doutes. Vous cachez vos doutes. Peut-être que vous cachez, vous êtes isolé, vous cachez que vous avez pris de la hauteur avec quelque chose. Vous gardez vos distances avec le travail. Peut-être que vous voulez pas trop vous appliquer dans ce travail euh, parce que vous avez peur d'avancer dans ce travail ou d'aller vers ce travail et peut-être d'avoir une promotion. Vous êtes en train de réfléchir. Ouais, vous avez peur, vous avez des doutes, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peur de faire des erreurs et vous prenez de la hauteur et vous le cachez. Vous avez pris vos distances. Vous le cachez, vous êtes dans la dualité en fait. C'est pour ça que vous vous mettez à l'écart. Et on vous parle ici, vous avez du mal à vous sentir bien, c'est pour ça que vous êtes, peut-être parce que vous êtes seul ou alors parce que vous avez du mal à vous sentir bien, vous avez besoin de vous isoler, vous masquez cette dualité qui est en vous. On vous dit que c'est une bénédiction d'être seul. Alors peut-être que c'est bien d'être seul aussi, on vous dit, avec vous-même. C'est-à-dire que le fait d'être seul avec vous-même, ça vous permet de vous réconcilier avec votre âme, avec qui vous êtes. C'est comme si vous vouliez aller vers un travail ou avancer vers un travail et vous doutez, vous doutez. Donc vous masquez cette dualité, vous avez peut-être difficulté à rester seul. On vous dit que c'est bien d'être seul avec soi-même. Ça nous permet de nous réconcilier avec les masques qu'on peut mettre, hein, avec nos doutes aussi. Hein. Je pense que vous tenez à distance ici. Vous ne faites que douter, alors peut-être de votre famille, ou vous avez des doutes par rapport à votre entourage. Vous avez peur que ce travail n'avance pas. Vous avez du mal à vous sentir bien dans cette famille ou dans ce groupe, où vous avez tout simplement du mal à vous sentir bien parce que vous sentez que ça n'avance pas et vous doutez d'ouvrir la porte. Ou alors c'est cette famille, cet entourage, ce groupe de travail qui doute de travailler avec vous, qui garde ses distances et qui doute d'ouvrir la porte et d'avancer vers cette ascension. Alors peut-être que vous êtes vous êtes leader, chef, et vous voulez faire évoluer des gens et que ces gens ne veulent pas évoluer. Hein. Ça peut être aussi sentimental. Hein. Vous préférez rester seul, être bien avec vous-même et vous dire, bah écoute, je pense que oui, vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Vous préférez rester seul. Vous pensez que c'est bien d'être seul, je sais pas, un truc comme ça. Mais en même temps, il y a cette dualité ici. Vous cachez que vous avez pris de la hauteur ici. Vous pensez qu'il faut rester à distance ici de quelque chose. Alors peut-être vous dites de ce travail avec ces gens, vous doutez de ces gens. Vous doutez parce que eux doutent eux-mêmes d'ouvrir la porte. Et on nous dit ici que ils ont pris de la hauteur, ces gens-là, ça peut être votre famille, hein, ça peut être votre entourage, avec les personnes tierces, où ils font leur ascension avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous avez des gens autour de vous, vous préférez rester seul parce que vous êtes bien avec vous-même et vous avez du mal à cacher vos doutes et vous avez du mal à cacher que vous avez pris de la hauteur avec une personne qui veut avancer en famille ou en groupe, qui sort toujours avec sa famille hein, ou avec son groupe, je ne sais pas, euh, et qui doute de sortir de ce groupe ou de cette famille. Vous verrez comment ça marche. Donc vous avez décidé de vous éloigner de cette personne. Vous vouliez venir ouvrir la porte à ces gens
Ça peut être à cette famille et à ce groupe et à cette tierce personne qui a pris de la hauteur et qui vous le cache parce qu'elle pense qu'elle va faire une erreur avec vous et que vous êtes dans la dualité ici, à lui donner des bénédictions, vous préférez rester seul. Aussi bien à cette famille, à ce groupe qui doute de vous, peut-être que ce sont des gens qui doutent d'avancer vers vous dans un travail à distance et qui pensent qu'ils vont faire, qui pensent prendre de la hauteur parce qu'ils doutent de vous. Ils ont peut-être peur que vous leur cachiez des choses. Ils sont pas d'accord avec vous, ces gens-là. Alors peut-être que ce sont une personne ou des gens qui se sont réconciliés avec vous, qui veulent vos bénédictions, qui veulent tout ce que vous avez à donner, mais qui ne veulent pas s'investir avec vous. C'est cette impression que j'ai. Et ces gens, ce groupe, cette famille, et ça peut être votre famille, doutent d'ouvrir cette porte et préfèrent avancer et avec d'autres personnes. Euh, Cette personne tierce, elle vous a juste caché que son jugement, c'est-à-dire qu'elle a pris de la hauteur avec vous parce qu'elle pense qu'elle va faire une erreur avec vous. Je sais pas qui elle est. Alors peut-être que à nouveau vous vous êtes réconcilié avec cette personne, mais vous êtes seul ou vous vous êtes isolé parce que vous ressentez de la dualité à être bien à nouveau. Euh, Vous êtes dans l'équilibre, vous êtes bien avec vous-même. Donc, vous êtes dans la dualité à nouveau ici. Vous doutez, vous masquez votre jugement à cette personne qui pense rester à distance. Hein, parce que cette personne a pris de la hauteur parce qu'elle sort en famille ou elle a ouvert la porte à une famille, à un groupe qui doute d'un travail à distance ou qui doute et qui ne fait que mettre de la distance et qui pense que cette personne tierce, elle devrait rester à distance, elle devrait aller vers son ascension personnelle. C'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper de vous, cette famille, ce groupe fait croire à cette personne tierce ou, je sais pas, à tort ou à raison, je ne sais pas, qu'elle devrait aller vers son ascension personnelle. Euh, du coup, elle doute de vous et du coup, elle vous le cache, qu'elle est dans la dualité. Elle veut juste à nouveau être seule et avoir des bénédictions pour retrouver son équilibre à nouveau. Ouais, c'est ça. Cette personne tierce, elle cherche juste à retrouver un équilibre et du coup, elle a besoin de vous ici. Elle veut bien, on me dit qu'elle veut bien se réconcilier avec vous ou vous aider, ou vous tenir la main, je sais pas, un truc comme ça. Mais elle préfère vous mettre un mur. Rester seule, isolée de vous parce que vous avez dû faire une erreur à un moment donné ou alors vous doutez et vous cachez vos doutes et du coup elle s'en est peut-être aperçue. Vous préférez réfléchir, penser à votre ascension aussi. Vous pensez prendre de la hauteur avec cette tierce parce qu'elle garde toujours ses distances et que c'est une personne qui avance en famille. Elle sort à trois, on me dit elle sort à trois. Hein. Ou alors vous allez sortir d'une triangulaire. Vous vouliez avancer vers cette personne, vous allez sortir d'une triangulaire peut-être avec la famille ou un groupe de personnes qui doutent de votre travail et qui restent à distance et qui pensent que vous êtes dans l'erreur. Vous voulez vous réconcilier avec une personne, mais vous masquez que vous avez fait une ascension, c'est-à-dire que vous avez grandi personnellement, spirituellement, vous avez fait votre ascension et vous le masquez, vous avancez, mais vous doutez de cet équilibre nouveau avec cette personne. Euh, il va y avoir une justice ici. Hein. C'est-à-dire que vous allez prendre de la hauteur avec cette tierce personne qui a envie, qui avance, mais qui doute de vous ouvrir la porte parce qu'il y a sa famille ou son entourage qui lui fait croire quelque chose. Ah ouais, qu'il faut rester à distance. Mais croire quelque chose. Ils lui font croire que cette personne, elle devrait réfléchir. Elle va faire une erreur. Donc, cette personne masque son jugement et masque aussi qu'elle est dans l'équilibre à nouveau.
qu'elle s'est réconciliée avec vous, qu'il y a un certain équilibre de retrouver, que c'est bien, mais qu'elle préfère rester seule. Et c'est une femme de cette famille, on l'a déjà vu l'autre jour. Cette famille a fait une croix, elle ne veut pas ouvrir cette porte, elle veut rester libre. Et aussi, elles font croire à cette personne tierce qu'elle devrait se libérer et penser à son ascension, peut-être dans son travail. C'est peut-être vous la tierce. Ou peut-être que vous gardez vos distances dans un travail parce que vous doutez que ces gens vous ouvrent la porte. Ça peut être un groupe de travail, une famille d'âmes, ça peut être votre famille si c'est pas un travail. Vous voulez peut-être aller vers ces personnes et elles ne veulent pas vous ouvrir la porte. Euh, Il y a une femme de la famille ici ou du groupe qui veut libérer une tierce personne qui a de l'argent. Vous voyez quoi? Qui a mis de la distance et qui réfléchit. Donc il y a une personne tierce qui est équilibrée financièrement, qui préfère, qui va se libérer de cette femme de la famille et sortir de cette famille, de ce groupe. C'est une personne qui doute d'aller de l'avant et qui a pris de la hauteur, qui réfléchit et qui met de la distance, qui ne fait que douter d'avancer. C'est quelqu'un qui peut sortir en famille ou en groupe et qui préfère rester libre, libéré. Peut-être qu'elle attend de partir de cette famille quand elle aura assez d'argent. Elle pourra se libérer de cette femme de la famille, faire une croix sur cette famille, sortir de cette famille, de ce groupe. Cette tierce personne, elle sera libre quand elle aura cet argent, peut-être de la justice. C'est peut-être qu'elle attend de l'argent. Euh, Peut-être parce qu'il y a trop de jugement et qu'on vous le cache. On cache qu'on doute de vous. Vous voulez vous réconcilier à nouveau ou apporter de l'aide à nouveau. Vous allez faire la justice ici parce qu'il y a beaucoup de... Vous allez faire une croix. Ah ouais, c'est ça. Vous allez faire une croix sur cette tierce qui est dans l'abondance, qui sort en famille, qui préfère rester libre et qui vous fait croire qu'elle va sortir de cette famille. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Moi aussi, on me l'a fait croire. Alors, hein, j'y ai failli y croire. Oui, elle vous fait croire qu'elle va sortir de son groupe, de sa famille, elle va se libérer. Elle vous fait croire ça. Mais en fait, c'est une personne qui doute et qui ne fait que mettre de la distance. Elle pensait peut-être batifoler ou prendre du bon temps ici avec vous. Elle a fait une erreur ici. Elle vous a menti. Et vous, vous avez du mal à donner votre bénédiction à cette personne. Vous préférez rester seul parce qu'à nouveau, vous êtes dans l'équilibre. Elle vous a juste fait croire à un renouveau ici dans la paix. C'est ça. Alors peut-être que cette personne, elle vous a fait croire qu'à nouveau, elle faisait la paix avec vous. Oui, allez, on est réconciliés, à nouveau, on va être dans la paix, dans l'équilibre. C'est parce qu'elle voulait avoir des bénédictions de votre part et qu'elle n'en a pas et elle a du mal à se sentir bien parce que vous êtes en train de vous isoler, parce que vous vous en doutez qu'elle vous a caché des choses. Elle vous a caché du jugement, le sien, celui d'autre. Elle vous a fait croire qu'elle réfléchissait. Alors, il y a une personne autour de vous qui a pu vous dire, bah, j'ai besoin de réfléchir. Donc, c'est cette personne. Euh, et qu'elle avait besoin de prendre de la hauteur. Euh, c'est une personne qui vous a fait croire qu'elle pensait avancer. Mais cette personne tierce, elle met beaucoup de distance ou alors elle est très loin de vous. Je ne sais pas ce qu'elle fait. C'est une personne qui a de l'argent, qui attend. Peut-être qu'elle est entre les deux, justement, comme elle doute. On a les deux versions ici. Il y a une personne tierce qui est beaucoup dans le jugement et qui vous a fait croire qu'à nouveau, elle allait faire la paix avec vous. Mais c'est quelqu'un qui vous a mis un mur parce que elle aime bien son équilibre. Et à nouveau, elle est dans la paix et elle vous a juste fait croire
qu'elle avait de l'argent peut-être. Cette tierce personne, elle s'est libérée, elle est sortie de cette famille. Elle vous a fait croire, ou alors elle est sortie en famille, elle vous a fait croire qu'elle se libérait, qu'elle s'était libérée de toutes ces tierces. Parce que c'est une personne qui a beaucoup de personnes autour d'elle, ou qui a beaucoup de casseroles autour de ses fesses. Elle vous a fait croire qu'elle s'était libérée de toutes ces tierces, ou d'une personne qui a de l'argent, qui est dans le jugement, et qui a fait une croix sur ce renouveau. Ouais, c'est ça. Pour avoir la paix. C'est une personne qui est de nouveau dans la paix, dans l'équilibre, et qui a fait une croix, et qui se protège, qui protège cette paix, qui a fait une croix sur cet équilibre nouveau avec vous. Cette personne, elle est dans la dualité, elle vous le cache. Elle doute aussi au niveau financier. Elle pense que c'est mieux de rester à distance. C'est-à-dire que c'est une ascension à 3, hein, c'est pas une ascension à 2. C'est une personne tierce qui a beaucoup de croyances, qui est dans le jugement et qui, à nouveau, est dans la paix et qui se protège son équilibre. Et c'est une personne qui a pris de la hauteur avec vous parce qu'elle est dans, elle doute de votre travail. Elle reste à distance parce qu'elle pense que vous vous trompez, que vous êtes dans l'erreur ou que vous avez fait une erreur. Elle doute de vous et du coup, vous restez dans votre coin. Vous voulez bien vous réconcilier avec cette personne, mais comme vous avez retrouvé aussi votre équilibre, vous vous protégez aussi. Vous préférez faire une croix encore sur toutes ces tierces personnes qui, ça peut être des personnes aisées qui ont de l'argent, qui sortent en famille. Vous préférez rester libre et faire une croix sur cette famille, sur ces gens qui doutent d'avancer avec vous. Ça peut être dans votre travail ou personnellement. Ouais, c'est ça. On a une femme d'un groupe ou d'une famille qui rigole. Moi, j'ai une femme qui est dans la joie, qui va se libérer de cette famille. euh, qui a ouvert la porte, une femme qui a ouvert la porte à beaucoup de personnes ici, qui va s'en libérer. Moi, j'ai une femme de la famille qui veut libérer un homme. Une femme d'un groupe ou d'une famille, c'est peut-être quelqu'un de sa famille à cet homme qui est dans la joie parce qu'elle a libéré cet homme. Cet homme, il a mis en avant son argent et il s'est libéré de cette tierce qui a quitté la famille à un moment donné, qui a pris de la hauteur et qui pensait peut-être revenir dans ce travail ou revenir vers ces gens. Mais elle, sans doute, elle voulait avancer avec cette famille, avec ces gens, avec cette tierce personne. Elle a ouvert la porte et en fait, elle a cru que cette famille, elle allait être dans la joie et que cet homme aussi, certainement. Et tout ce qu'ils ont libéré, c'est qu'ils ont mis en lumière leur argent. Ils ont fait croire à cette tierce personne, c'est-à-dire vous, qu'ils étaient équilibrés. Mais en fait, ils ne sont pas équilibrés, ils vous ont menti. Et c'est vous, la tierce, qui allez prendre de la hauteur parce que on vous a menti et que vous pensez que vous avez fait une erreur avec cette personne. Elle a du mal à aller de nouveau vers cette paix. Elle s'isole. Alors, soit c'est vous, soit c'est une autre personne, parce que elle veut des bénédictions, elle veut protéger son équilibre et sa paix. Et c'est quelqu'un qui veut juste vous faire croire quelque chose. Peut-être qu'elle a de l'argent, ou qu'il y a beaucoup de personnes autour d'elle et qu'elle sort en groupe. Elle vous fait croire qu'elle a du monde autour d'elle. Cette personne, elle vous fait croire qu'elle est entourée, accompagnée, qu'elle sort en groupe, qu'elle a fait une croix, qu'elle est libre, qu'elle est dans la joie. Et je pense que c'est un homme. Ouais.
c'est ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de lumière. C'est un homme qui peut être très lumineux, très solaire, qui vous a fait croire qu'il est très entouré par tout le monde. Et en fait, il vous fait croire peut-être qu'il est en famille ou avec des gens ou dans un groupe euh, où il vous a fait croire qu'il tournait en rond et qu'il doute. Alors, vous a dit, bah moi, préfère mettre de la distance parce qu'il pensait peut-être aller vers une autre personne. Il vous l'a pas dit. Je pense qu'il est sorti avec une personne qui lui a libéré de l'abondance que vous ne lui avez pas donnée. Cet homme est très solaire. Euh, c'est quelqu'un de très libéré ou très libre. Il est dans. Alors peut-être que c'est parce qu'il met en avant son argent qu'il attire toutes les personnes, ou alors il y a juste une personne autour de lui qui lui a fait croire qu'elle avait beaucoup de lumière ou qu'elle avait de l'argent et qui est venu se mettre en avant devant cet homme qui a préféré se libérer et sortir de cette famille qui croyait être dans la joie. Je pense qu'un homme qui a quitté une famille ou qui a quitté un groupe, alors ça peut être sa famille, sa femme, ses enfants, qui a quitté sa famille, sa femme, alors qu'ils étaient dans la joie, il s'est libéré. Euh, Et il s'est mis en avant, ou il a mis en avant son argent devant d'autres personnes. Il leur a juste fait croire, ou alors c'est juste une autre personne qui est venue, qui a mis en avant quelque chose pour lui faire croire à nouveau qu'ils étaient dans la paix. Je pense qu'il y a une personne autour de cet homme qui lui a beaucoup monté le bourrichon, qui l'a bien éclairé, qui lui a juste fait croire qu'à nouveau il était dans la paix et qu'il devait protéger son équilibre. Et qu'il était bien et qu'il devait rester seul, isolé de vous. Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu de la dualité à nouveau entre vous. Peut-être que vous avez fait une erreur, vous avez masqué votre jugement à cette personne, vous n'avez pas dit ce que vous pensiez. C'est une personne qui a voulu vous faire croire qu'elle avait de l'argent, ça peut être aussi une femme. Et elle a mis en avant qu'elle voulait libérer cet homme parce qu'il était dans la joie. Et elle a pu lui faire croire, ou alors lui, il a cru que c'était qu'il fallait. Il a fait croire qu'il préférait sortir en famille euh, parce qu'il doutait de faire ce voyage vers cette ascension, vers cette tierce. Il y a beaucoup de lumière ici. Cet homme, il s'est libéré d'une personne qui a beaucoup de lumière et qui sans doute qu'on lui a caché des choses. Il va y avoir une justice, c'est qu'elle va faire une croix sur vous, cette personne tierce. C'est-à-dire que vous pourriez être cet homme. Hein. Elle va faire une croix sur vous parce que vous vous êtes réconciliés à nouveau, vous avez fait la paix et vous continuez à vous isoler pour avoir des bénédictions. Parce que vous êtes bien actuellement, vous êtes dans l'équilibre, vous protégez cette paix et à nouveau, vous voilà dans la dualité. Vous avez encore du mal à croire en cet équilibre. Vous êtes dans le jugement et vous le cachez. On vous dit que si vous doutez de vous, il faut faire des méditations et prendre de la hauteur ici. Il y a une personne qui a beaucoup de lumière et qui a vu le poteau rose et qui reste à distance et qui doute d'avancer avec ce groupe ou avec cette famille euh, qui lui a fait croire qu'ils allaient ouvrir la porte alors qu'ils se sont libérés pour être dans la joie avec un homme. Je pense qu'il y a des gens, ils vous ont fait croire qu'ils allaient vous accueillir. Et en fait, ils ont fait une croix, ils veulent juste libérer cet homme, ou alors ils sont actuellement dans la joie parce qu'ils ont libéré cet homme euh, qui est tout le temps en train de réfléchir. Peut-être que lui, il pensait batifoler avec une personne qui s'est mis beaucoup en avant devant lui
et qu'il a fait une erreur de masquer son jugement par rapport à vous. Ouais, il vous a fait croire qu'il vous pardonnait ou que c'est peut-être qu'il vous a invité pour à nouveau se retrouver dans votre lit, se réconcilier avec vous pour de nouveau vous faire croire qu'il vous pardonnait ou qu'il fallait le pardonner, impossible. Il a mis en avant son argent, il vous a fait croire qu'il vous invitait, quelque chose comme ça, qu'à nouveau il faisait la paix. Et c'est terminé, vous êtes en train de mettre fin à ça, vous êtes en train de vous isoler. On vous dit qu'à nouveau, vous allez retrouver de l'équilibre et de la paix. On vous dit ici, c'est la fin, vous allez protéger votre enfant intérieur, vos enfants, pour qu'ils soient dans la paix, c'est fini ici. Vous allez faire une croix sur les invitations ou sur un pardon, parce que vous en avez marre que toutes ces personnes prennent de la hauteur, réfléchissent, gardent leur distance. Elles sortent en famille, elles vous font croire qu'elles sont libres. En fait, elles ne sont pas libres puisqu'elles sont enfermées dans leur groupe, dans leur famille. Peut-être un groupe de femmes. Cet homme vous a fait croire qu'il était libéré de toutes ces tierces, mais en fait, elles ont mis en lumière leur jugement. Et elles ont mis en lumière qu'elles faisaient une croix sur ce pardon. C'est-à-dire que peut-être vous avez voulu revenir et cet homme s'est rendu compte, grâce à toutes ces tierces, qu'il fallait se libérer. Il est enfermé dans ses doutes. Parce que cette femme, elle ne veut plus sortir en famille. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui était dans la joie avec un homme et qu'elle préfère rester libre parce que il y a beaucoup trop de tierces dans l'histoire. On sort en famille ici. Et cette femme, elle doute que ça avance. Hein. Elle est en train de s'éloigner. Elle pense qu'elle va s'éloigner de cette personne qui lui a menti ici, qui lui a caché son jugement. Une personne qui veut juste avoir de l'argent et qui lui a fait croire qu'elle avait de la lumière peut-être, je ne sais pas. Qu'elle avait vu clair ou qu'elle a mis en avant ce pardon ou cette invitation. Vous voyez, c'est une personne qui a pu vous inviter ou c'est plusieurs personnes qui ont pu vous inviter. Et c'est des personnes qui ont mis en avant qu'ils voulaient libérer cet homme. Ouais, on me dit qu'il vous a invité pour finir dans votre lit. Hein. Voilà. Bon, bah, moi, je passe le message. C'est fini si cet homme vous a fait croire qu'il vous invitait ou qu'il vous pardonnait pour avoir la paix. Et c'est fini si il vous a fait croire à nouveau. Il va y avoir de la colère. Hein. Ouais, des disputes peut-être. Il est dans... il était dans la joie avec cette femme qui s'est libérée ici, de toutes ces tierces. Et ce n'est que justice. Elle a fait une croix. À nouveau, elle est dans la paix, elle est dans l'équilibre. Oui, il y a une femme qui s'est libérée. Et elle se protège. Elle protège ses enfants aussi. Hein. C'est fini ici. Elle va se pardonner. Elle a vu clair. Cet homme, il voulait être dans la joie et rester libre et sortir en famille. Et on nous dit que cet homme, il a de la colère dans son cœur. Hein. Lui, ce qu'il aime, c'est se mettre en avant son argent, mettre en avant toutes ces personnes qui sont autour de lui, qui ne font juste que lui faire croire qu'ils vont vous pardonner à vous. Alors peut-être qu'il y a des personnes autour de cet homme qui lui ont dit « Oui, nous... » Ou alors qui disent que vous essayez de lui faire croire que vous lui demandez pardon, que vous... voilà, vous avez vu clair, cet homme, en fait, il a de la colère dans son cœur. Il va avoir du mal ici à se faire pardonner. Il va avoir des problèmes parce qu'il a fait une erreur, il vous a menti, il voulait juste une tierce. Il y a beaucoup cru ici qu'il allait pouvoir
mettre en avant quelque chose, qu'il va pouvoir se montrer et venir vous demander pardon. Il va avoir des problèmes ici, il est en train de faire des prières, ou alors il a du mal à vous pardonner, ou alors il a du mal à vous demander pardon, je ne sais pas, un truc comme ça. Il a vu que vous êtes en train de vous isoler, vous avez du mal à être bienveillant. À nouveau, vous allez retrouver votre équilibre, vous êtes dans la paix et vous vous protégez. Vous êtes en train de mettre fin à nouveau aux communications, c'est-à-dire que vous avez coupé les communications parce que vous êtes dans la tristesse. Donc de nouveau, vous êtes dans la tristesse et vous allez dire que c'est fini. Vous allez vous pardonner. Vous avez vu clair, il y a toujours des problèmes avec cet homme ici. Ce qu'il aime, vous avez du mal à donner votre amour à cet homme parce qu'il est dans la colère. Euh, Peut-être qu'il est dans la joie parce qu'il comptait vous faire croire qu'il s'était libéré de cette famille, qu'il était sorti de ses doutes, qu'il allait avancer et qu'il allait travailler à avancer. Et en fait, il a préféré penser à son ascension personnelle avec des tierces personnes pour juste avoir de l'argent, pour juste s'enrichir peut-être. Peut-être qu'il a pris de la hauteur avec les gens qui ont beaucoup de lumière. Ça peut-être c'est un vampire et qui ont du mal, qui ont des problèmes, qui ont du mal. euh, Elle s'en doute. C'est une personne qui a beaucoup de lumière qui s'en doute. C'est une tierce, ça peut être vous. Qu'on lui a caché des choses. Elle va juste faire une croix ici sur les invitations ou sur un pardon. Parce qu'elle a vu clair, vous êtes dans la dualité à nouveau à faire la paix. C'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle est devant une personne qui ne veut pas faire la paix et qui n'y arrive pas et qui continue à mettre un mur et qui va finir par vous le dire. Et elle va vous dire que voilà, c'est pour ça, parce qu'elle est triste, parce qu'à nouveau, elle se protège son équilibre, elle est bien et préfère rester seule par rapport à vous. Alors que vous voulez vous réconcilier, on vous dit, avec un mensonge. C'est une erreur. Prenez de la hauteur, faites des méditations. Euh, on vous dit ici que vous êtes peut-être en train d'aller vers cette porte pour vous libérer de cet homme et de cet amour ici. C'est comme si on vous invitait et on finit toujours par dire qu'on est triste et qu'à nouveau on préfère protéger sa paix. On vous fait croire ici que qu'on est sorti avec beaucoup de personnes et puis qu'on préfère rester libre. Euh, on peut vous faire croire aussi qu'on est en famille ou qu'on est avec des gens, euh, qu'on est bien et comme si on vous cachait quelque chose, on reste à distance, on préfère s'occuper de son travail, on doute d'ouvrir la porte ici à cette tierce qui a beaucoup de lumière parce que on nous dit ici que cette famille, elle a fait croire à cet homme qu'il devait rester libre. Et là, il s'est libéré, ils sont dans la joie. Ça peut être une femme de la famille qui était dans la colère après cet homme parce que il avait de l'amour pour cette tierce qui a beaucoup de lumière. Et il va y avoir des problèmes ici, hein. Il va y avoir la justice. Et cette tierce personne, elle va faire la justice. Elle va faire une croix sur toutes ses invitations parce qu'elle se rend compte qu'à nouveau, elle est dans la paix et qu'elle va finir par dire moi, je suis dans l'équilibre, je me protège à nouveau d'être dans la tristesse, je ne veux plus jamais être dans la tristesse. Et elle va finir par vous le dire euh, qu'elle s'en est rendue compte. De toute façon, cet homme vous invite toujours quand il a des problèmes. Il met en lumière son amour, comme ça il se rapproche de vous pour avoir votre abondance.
Il vous fait croire qu'il s'est libéré de ses démons, c'est-à-dire peut-être qu'il s'est libéré de sa famille, de son travail, qu'il va partir, qu'il va déménager, qu'il va venir. Il vous fait croire ça, qu'il a quitté une tierce personne avec qui il était en justice, une ex de qui il était séparé. Il vous fait croire tout ça. Mais en fait, on vous dit qu'il vous ment. Il fait que cacher parce qu'il doute de vous et de cette réconciliation nouvelle. Et de nouveau, je vous vois vous isoler. Et je pense que vous allez dire, ben c'est bien, on s'est réconcilié, mais maintenant je suis dans l'équilibre et maintenant je me protège. Je veux la paix à nouveau et je veux mettre fin à cette tristesse. Et je pense que vous allez lui dire à cette personne, vous allez lui dire, j'ai prié peut-être pour avoir ce pardon. Tu m'as fait croire en cet équilibre. Tu m'as fait croire que tu allais être juste avec moi et tu as préféré être juste avec toutes ces tierces personnes qui sont autour de toi, qui t'ont fait sortir de cette famille, ou sortir avec cette femme, de la famille, de l'entourage. Peut-être des gens qui ont poussé cet homme à sortir avec quelqu'un d'autre pour qu'il se libère et qu'il soit dans la joie. Et lui, il aime le soleil. Et je vous dis, hein, cet homme, il aime quelqu'un qui est très lumineux. C'est le soleil, qui va avoir du mal à lui pardonner. Hein, parce que le soleil s'en est rendu compte. Je ne sais pas si ça apparente à le soleil, c'est peut-être vous. Hein. Je pense que vous allez avoir du mal à pardonner à cet homme parce que vous en êtes rendu compte que je pense que vous allez arrêter de parler avec parce qu'à nouveau vous ressentez de la tristesse et vous allez lui dire j'ai bien vu, j'ai vu clair, tu as du mal à aller vers cette relation et cet homme il est dans la colère parce qu'il voulait rester libre et rester dans la joie. Il vous a fait croire qu'il allait se libérer de toutes ces personnes qui sont dans le jugement. Il vous a fait croire qu'il allait être dans la paix à nouveau avec vous, qu'il allait protéger votre équilibre, que ça allait être génial, qu'il allait se réconcilier avec vous, et vous revoilà seul. Et il vous a fait croire qu'il allait se libérer de toutes ces personnes, qu'il allait laisser sa famille, son groupe de côté, qu'il allait sortir de ça, avancer, qu'il allait prendre de la hauteur, quitter ses doutes. Mais pourquoi il a pensé d'un seul coup qu'il allait faire une erreur avec vous? Parce que il y a eu toutes ces tierces qui lui ont fait croire qu'il était dans l'équilibre à nouveau, qu'il était dans la paix, qui l'ont peut-être invité pour mettre en avant tous les problèmes qu'il pouvait avoir, et lui ont dit oui, nous sommes dans la tristesse parce qu'à nouveau tu es dans la paix et tu dois faire une croix sur ce nouvel équilibre que tu veux avoir avec cette personne, c'est-à-dire vous. Ils vous ont mis dans la dualité tous les deux. Et c'est pour ça qu'il a du mal à vous donner cette bénédiction et qu'il s'isole de vous. Et vous en doutez, vous le cachez. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que vous avez pris de la hauteur avec toutes ces personnes tierces qui lui ont fait croire qu'il était juste à nouveau dans la paix et que c'était fini. Ils vous ont invité peut-être pour mettre en avant cet homme. Oui, il a eu assez de problèmes au niveau sentimental. Maintenant, il est dans la joie. Il a fait une croix, il s'est libéré, il a de l'argent. Ils vous ont fait croire qu'il était dans la paix. Ah, non, non. En fait, lui, il protège sa famille, il protège son groupe. Ah ouais. Et vous, vous êtes en train de sortir de cette triangulaire familiale où, je ne sais pas, vous avez ouvert votre porte à cette tierce personne qui est dans le jugement, qui a à nouveau voulu de l'équilibre et qui doute d'avancer et qui a pris de la hauteur et qui masque qu'elle est dans la dualité avec vous. Il y a une personne qui n'est pas d'accord avec vous, qui fait partie peut-être de cette famille, de ce groupe, qui a du mal à vous donner cette bénédiction. Et vous voilà, elle s'isole de vous parce que vous avez peut-être fait une erreur ou que vous avez douté et qu'elle pense que vous devez rester à distance d'un travail vous devez rester à distance et vous ne faites que douter d'aller vers cette famille.
parce que cette famille a ouvert la porte à une tierce personne qui leur a fait croire qu'elle était équilibrée peut-être. En fait, cette famille, ces gens autour de vous, vous ont fait croire qu'ils étaient contents, alors qu'ils étaient dans la colère parce que cet homme vous aime. Ah ouais, c'est ça. Et qu'ils pensaient avancer avec cette personne tierce qui a beaucoup de lumière. Je pense que c'est vous. Vous vous doutez qu'on vous ment et qu'on vous cache un jugement aussi. Et vous préférez faire une croix sur les invitations parce que vous vous en êtes rendu compte. Il va y avoir des problèmes dans cet amour ici. Parce qu'il y a cette colère. La colère, parce que cet homme est dans la joie, cette femme, elle veut libérer cet homme de cette relation parce qu'elle est dans la colère. Parce que elle veut être dans la joie avec cet homme qui a de l'argent. Et lui, comme il a vu que ça allait poser des problèmes entre vous, il a fait une croix sur ce pardon ou ces invitations. Et il a prié pour avoir la paix ici. Parce que lui, il veut pas d'histoire entre vous. Et du coup, il va finir par vous le dire ici qu'il est dans l'équilibre et qu'il se protège à nouveau d'être dans la tristesse. Ce sera son excuse. S'il vous dit, j'ai pas envie encore d'avoir des problèmes, c'est parce que effectivement, il y a une femme de la famille qui préfère rester, libérer cet homme, être dans la joie avec lui et elle est dans la colère parce qu'il vous aime. Il aime cette tierce qui a juste trop de lumière. Et certainement qu'elle dit que elle veut ton argent, elle te fait croire qu'elle te demande pardon. Moi, j'ai vu clair, tu vas avoir des problèmes. Si tu te réconcilies avec cette personne, ça finira mal. Elle lui donne sa bénédiction pour qu'il se protège cette paix à nouveau et qu'il arrête de communiquer avec vous. Bah vous, de toute façon, c'est fini. À nouveau, vous avez retrouvé votre équilibre, vous êtes dans la paix. Vous allez finir par lui dire que vous en êtes rendu compte. Cet homme, c'est pas qu'il vous aime pas, c'est qu'il est en colère. Euh, Peut-être qu'il voudrait être dans la joie dans cette relation, mais cette femme, elle veut libérer cet homme parce que peut-être qu'il a de l'argent et qu'elle met en avant qu'il va avoir des problèmes, lui fait croire que euh, il doit vous inviter et juste batifoler. Elle dit bon, il faut rester superficiel. Elle lui dit qu'il faut mettre fin à ses communications. Elle fait même des prières, cette femme, pour qu'il reste seul, qu'il s'isole de vous, parce qu'il est bien, il est dans l'équilibre et qu'il protège à nouveau, se protège à nouveau de la tristesse. Et elle lui dit qu'il arrête de vous inviter ou quelque chose comme ça. Et elle est dans la colère parce que cet homme, il est dans la joie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de cet homme qui sont venues le libérer d'une femme, qui était dans la joie avec cet homme. Et cette femme, elle a de la colère parce que cet homme, ce qu'il aime, c'est mettre en avant son argent et qu'il a du mal à croire en ce pardon. Et elle s'en est rendue compte. Il a du mal à croire en cette paix et il va finir par vous le dire qu'il se protège. Qu'il a fait une croix sur ce renouveau parce que c'est triste, oui c'est triste, mais c'est fini ici. Il va vous dire que c'est fini, qu'il a fait des prières pour avoir ce pardon et qu'il a du mal à mettre en avant cet amour. Il préfère mettre en avant toutes ces personnes tierces et cet argent et se libérer de cette femme pour être dans la joie. Je pense qu'il a toujours de la colère dans son cœur. Il a du mal à pardonner et du coup, il met en avant d'autres personnes et aussi l'argent. Ouais, c'est ça. Il vous a fait croire qu'il était équilibré et qu'à nouveau il faisait la paix, mais en fait, cet homme, il rencontre beaucoup de gens hein, aussi, ou alors il peut vous faire croire qu'il est très entouré. Mais en fait, toutes ces personnes qui sont autour de cet homme ont pris de la hauteur.
Il pense que cet homme devrait rester à distance, s'éloigner, peut-être aussi. Ils ne font que douter d'avancer, d'aller de l'avant. Et du coup, il sort en famille. Il devrait se libérer de ses croyances, cet homme. En fait, bref, il croit cette tierce personne qui veut lui faire son ascension et qui pense qu'il devrait rester à distance. Elle le fait douter, elle veut qu'il avance en famille et qu'il se libère de cette femme. Et cet homme, il est dans la joie parce qu'il peut-être qu'il rigole parce qu'il aime vous mettre dans la colère, comme j'avais vu l'autre fois. C'est peut-être que c'est un vicieux, il aime bien vous mettre en colère, vous énerver. Euh, ou alors il est en colère parce que il aime bien réfléchir, prendre son temps, prendre de la hauteur avec les personnes qui ont beaucoup de lumière et qui ont des problèmes, qui ont du mal, euh, qui ont des problèmes de doute. Peut-être toutes ces personnes, elles ont montré à cet homme qu'elles vous ont invité et que vous avez coupé la communication, qu'elles vous ont invité, qu'elles ont mis en avant cet homme et aussi son argent. Ils vous ont fait croire que cet homme, il était dans la joie, mais en fait, je dirais que c'est pas le cas, il est en colère. Il met toujours en avant qu'il a du mal à vous pardonner, si c'est un pardon. Et il vous a fait croire ici. Alors peut-être qu'il a fait une croix aussi sur toutes les personnes avec qui il a des problèmes en justice. Il a pris de la hauteur et qu'il vous le cache, qu'il pense qu'il va faire une erreur avec vous. Et du coup, il a du mal à aller vers cette nouvelle paix et qu'il finira par vous le dire. Mais il préfère protéger son équilibre. Il veut bien se réconcilier avec vous, mais rester à l'écart, seul. Faites la paix avec vos croyances. Vous croyez à ce renouveau, mais vous allez finir dans la tristesse. On vous dit de vous pardonner. Peut-être qu'on vous dit d'arrêter d'aller aux invitations, euh, d'être invité. Vous éclairez cet homme et vous éclairez toutes ces tierces personnes qui sont dans le jugement, qui vous font croire qu'à nouveau elles sont dans la paix alors qu'elles sont dans l'équilibre. Elles se protègent à nouveau. Elles ont mis fin en communication parce qu'elles sont dans la tristesse. Elles vous invitent pour voir si vous allez encore avoir des problèmes avec cet homme ou si vous allez mettre en avant les problèmes que vous avez eu avec cet homme au niveau sentimental, peut-être des gens qui vous invitent pour que vous racontiez vos problèmes sentimentaux et ça leur, voilà, ça leur fait du bien. Moi, je dirais que cet homme, il est dans la colère. Et lui, il croyait rester libre et sortir avec cette personne qui a beaucoup de lumière et rester en famille et protéger sa famille. Mais cette personne qui a beaucoup de lumière, elle a pris de la hauteur. Elle pensait qu'il allait avancer, mais en fait, il a gardé ses distances. Et elle ne fait que s'en douter qu'il a protégé sa famille et qu'il préfère rester libre. Moi, je pense que cet homme, il vous fait croire qu'il est quelque chose qui n'est pas vrai. Lui, il vous aime, peut-être, quelque part, mais il a du mal à mettre en avant ce pardon.
Il va vous dire que c'est fini, il est dans la paix à nouveau et il est dans l'équilibre avec toutes ces tierces personnes qui l'ont fait sortir de cette famille ou je sais pas quoi, ou avec eux ils sortent en famille. Il croit qu'il est libre, mais en fait il n'est pas libre parce qu'il a de l'argent de ces personnes peut-être. Il croit que c'est la fête. Je pense que cet homme s'est libéré d'une famille ou d'un groupe. Il vous fait croire qu'il est dans la joie alors qu'il est dans la colère. Euh, il veut mettre en lumière cet amour ici, mais il a toujours des problèmes, du mal à pardonner. Peut-être qu'il vous fait croire qu'il a de l'argent, qu'il est libre, libéré de cette femme. Euh, Où il a mis en avant qu'il s'était libéré de toutes ses tierces, mais en fait, j'ai l'impression que cet homme, il vous a menti, il vous a fait croire un canular ici. Il a dû voir, il vous a fait croire qu'il vous pardonnait, si, qu'il était libéré de toutes ses tierces et que il a vu que vous restiez seul dans votre coin. Vous aviez du mal à vous sentir bien, à lui donner des bénédictions à nouveau, parce que à nouveau aujourd'hui vous êtes équilibré, vous protégez cette paix à nouveau que vous avez mis fin à cette tristesse. Vous avez peut-être dit demander pardon à cet homme ou voilà, et vous vous êtes rendu compte ici qu'il avait du mal à mettre en avant cet amour qu'il a pour vous, et ça vous a mis dans la colère. Et lui, cet homme, ça le fait rire. Ça vous a mis dans la colère parce que cet homme, il était dans la joie. Il vous a fait croire qu'il était libéré ou qu'il allait se libérer de cette famille ou de ce groupe et qu'il était parti. Mais vous en doutez si il a juste pris de la hauteur avec ce travail. Il s'est mis à distance. Il est peut-être parti, il a mis de la distance. Il pensait avancer. Qu'il allait faire une erreur et du coup, bah, il vous a caché. Il essayait de trouver son équilibre avec cette tierce personne. Il y a beaucoup cru ici. Ah, peut-être qu'il a essayé de rencontrer quelqu'un d'autre derrière votre dos, hein. Il a beaucoup cru aussi par rapport à l'argent. Il y a peut-être eu des invitations. Ils ont mis les choses au clair avec tous leurs problèmes, tout ça. Et se rendu compte que dans cette relation avec cette tierce personne, ça n'allait pas marcher. Du coup, bah, il s'est dit merde. Elle m'a fait croire ceci, cela, elle m'a fait croire. Peut-être que cette personne, elle a fait croire à cet homme qu'elle avait de l'argent, hein. Elle voulait juste cacher, qu'elle préférait rester à distance. Et cet homme, lui, il croyait faire un couple. Elle s'est libérée de cet homme. Et cet homme, lui, il a mis son amour dans son travail. Dans son cœur, il a de la colère à cause de cette tierce personne qui lui a fait croire que ceci, cela. Elle a mis en avant, il a vu clair, il a vu elle avait de l'argent. Et du coup, il est sorti avec cette tierce. Ça a été du superficiel, hein. Elle a pensé qu'il allait s'éloigner de son travail. Elle se doute bien qu'il avance en famille, elle l'a vu. Du coup, bah, elle est sortie de cette famille, elle a fait une croix, elle s'est libérée euh, de toute cette abondance d'hommes qui viennent se mettre en avant et qui ont du mal ici à pardonner. Euh, c'est des hommes qui ont dit, on me dit que c'est des hommes qui ont des problèmes de cœur sentimentaux et qui ont toujours la colère dans le cœur. Ils vous font croire qu'ils sont sortis du groupe ou de la famille, mais en fait, euh,
Comme il doute d'avancer, il reste à distance de ce travail, il reste à distance, ils ne font que douter d'avancer. Ils pensent que c'est mieux d'aller voir d'autres personnes qui sont beaucoup dans le jugement, qui lui font croire que euh, ils ont vu clair, il doit y avoir des problèmes. Quand il l'invite, c'est pour l'éclairer sur vous. Oui, tu devrais pas aller avec cette personne. Voilà, et c'est pour ça qu'il a peut-être fini par vous le dire. Je reste seul, ou alors c'est vous, hein. Je suis bien, je suis équilibré. Je me protège à nouveau de la tristesse. Et j'arrête de te parler parce que quand tu m'invites, c'est pour mettre en avant toutes ces personnes, c'est pour mettre en avant ton argent. Par contre, au niveau sentimental, c'est pas ça du tout. Je vais me libérer de cet homme qui croyait être dans la joie parce que je suis dans la colère après cet homme. Parce que tout ce qu'il aime, c'est mettre en avant toutes ces personnes euh, qui vous prennent de haut et qui pensent que vous êtes dans l'erreur et qui pensent que vous mentez et qui vous jugent beaucoup euh, et qu'on fait une croix sur cette lumière que vous avez euh, et qui vous demandent pardon peut-être, mais qui ont du mal à y voir clair ici. Peut-être parce que vous vous mettez dans un coin. Ils mettent souvent en avant cet homme qui a eu des problèmes sentimentaux et qu'ils sont dans la colère parce qu'ils voudraient qu'il soit de nouveau dans la joie, cet homme. Donc ils veulent le libérer de toutes ces tierces qui lui font juste croire à un renouveau comme vous, euh, qu'il va être dans la paix et qu'il va être dans l'équilibre et qui lui font croire à nouveau et puis ça se termine ici. C'est peut-être ces gens qui vont vous le dire, hein. Ils vont vous dire, oui, non mais toi là, moi je vais te dire, j'ai vu clair, tu invites cet homme, tu lui fais croire que, je sais pas, ceci, cela, et tu as du mal à donner ton amour à cet homme parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la colère. Parce que lui, cet homme, il met en avant son argent, il est dans la joie, il vous fait croire qu'il va se libérer de cette famille et qu'il sort avec beaucoup de tierces, ou qu'il est sorti de cette triangulaire. Euh, il y a beaucoup de jugement ici, hein. On lui fait croire qu'il est dans la paix à nouveau et qu'on a fini par lui dire, moi j'ai vu clair, tu vas avoir des problèmes dans ta relation, euh, c'est-à-dire qu'on éclaire cet homme. Peut-être qu'on lui dit à beaucoup d'autres personnes, tu dois te libérer de cette femme qui te tourne autour. Elle travaille peut-être à distance, elle travaille. Nous, on doute de son travail, on préfère rester à distance. On pense que tu devrais aller vers une autre personne qui a de l'argent. On juge que tu devrais faire une croix sur ce pardon ou ces invitations. Et on va bien mettre en avant qu'il y a des problèmes dans cette relation et on t'éclaire. On te dit qu'il faut mettre fin à cette tristesse pour à nouveau être dans la paix. Et on se protège, on équilibre à nouveau. Il va y avoir une bénédiction ici. J'ai l'impression que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez rester seul. Parce que vous vous doutez qu'on vous a menti et que vous pensez à votre ascension. Vous allez garder vos distances et avancer dans votre travail. C'est plutôt dans votre travail que vous allez avancer. Parce que vous doutez de quitter un groupe, une famille ici, ou peut-être des gens avec qui vous travaillez toujours en groupe. Euh, vous doutez de les quitter. Sortez de vos croyances et libérez-vous ici. On peut aussi vous libérer d'un homme, hein. Il a du mal à mettre en avant votre amour ici parce qu'il a du mal à être dans l'amour parce qu'il est dans la colère. C'est pour ça, hein.
Il croyait qu'il allait rester libre et qu'il allait s'amuser, avoir l'abondance de cette tierce personne qui est équilibrée. Ben oui, donne-moi ton abondance. Et cette tierce personne, elle lui a juste caché qu'elle avait déjà fait son ascension spirituelle et qu'elle n'était pas si bête que ça et qu'elle s'en doutait et qu'elle a pensé garder ses distances. Elle s'est dit, mon gaillard, je vais rester à distance parce que je ne fais que douter que ça avance ou qu'on va encore avancer en famille ou en troupeau. Et moi, j'ai pas envie d'avancer en famille. Je veux sortir de ça. Je veux me libérer. Sinon, je ferai une croix sur cet homme. C'est sûr qu'il était dans la joie parce que il avait tout pour lui. Et là, il est dans la colère parce que il vous aime et il voit bien qu'il y a des problèmes ici. Il se rend compte que c'est fini, même que vous avez mis fin à la communication. Et à nouveau, il y a de la tristesse ici. Parce qu'on a voulu protéger une paix, un équilibre. On vous a juste fait croire que toutes ces personnes qui vont éclairer cet homme, allez vous ouvrir la porte de cette famille ou de ce groupe. Euh, et en fait, euh, vous allez vous libérer et faire une croix. Et peut-être que ça vous fait rire parce que cet homme, il met en avant son argent. Et il a cru qu'il allait pouvoir vous inviter à faire la paix pour pouvoir batifoler avec vous. Mais c'est fini, vous vous protégez à nouveau de la tristesse ici. Ouais, c'est ça. Il croyait s'amuser avec vous, je pense. Voilà, voilà, je vous dis bonne journée. Ça a été un peu long, mais j'essaie de comprendre. J'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Ciao, ciao.